Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous. Commence maintenant. Bienvenue à l'émission hebdomadaire Bon sabbat chez vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que Dieu veut nous parler à chacun dans nos situations particulières. Sa parole a ce pouvoir de nous apporter individuellement ce dont nous avons besoin. Je vous invite donc à mettre de côté quelques instants votre quotidien pour nous concentrer sur Dieu, pour marquer le début de notre rencontre chantant. On se retrouve juste après. Vers toi je crie, la nuit, le jour.
Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Dans la Bible, les psaumes sont comme des poèmes remplis de sentiments, mais aussi de bons conseils pour leur époque et la nôtre aujourd'hui. Dès le premier psaume, nous sommes exhortés à méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Or, nous pouvons avoir l'habitude de les survoler rapidement ou de nous intéresser seulement aux grandes figures déjà connues de la Bible, au grand risque de rater de grandes leçons spirituelles apportées par d'autres personnages plus secondaires. Ce soir, arrêtons-nous sur Abiathar, le prêtre dont le nom vous dit peut-être rien, et pourtant, méditons attentivement. Abiathar. Son nom veut dire Père de l'abondance. À en croire son nom, il vivra dans l'abondance et sera une source de bénédiction en abondance pour lui et les siens. Il grandit dans une famille de prêtres en Israël. La ville dans laquelle il vivait était composée essentiellement de prêtres. Les gens venaient de loin, de partout, pour offrir des sacrifices et pour connaître la volonté de Dieu. Une ville au service de Dieu toute l'année. Ce sera un jour son tour d'être prêtre. Il a à cœur le sacerdoce de sa famille. Lui et les siens sont les intermédiaires entre Dieu et son peuple. Un jour, le célèbre David vient chez eux. Abiathar avait entendu de nombreuses fois parler de lui. Depuis qu'il a tué le géant Goliath, tous les jeunes gens du pays vantent les mérites de David, ce héros, ce guerrier. Il est le guerrier le plus connu du pays. C'était un homme béni de Dieu. Selon la rumeur, ce serait lui qui serait le successeur de Saül sur le trône d'Israël. Le père d'Abiathar reçoit David avec surprise, car cet homme est seul, bien que célèbre. Il annonce être en mission spéciale pour une affaire secrète du roi. Il est affamé et demande de la nourriture pour lui et pour les hommes qui sont censés l'attendre un peu plus loin. Il demande aussi une arme. Le prêtre nourrit le guerrier avec les seuls pains dont il dispose, ceux qui avaient été consacrés pour l'Éternel et qui doivent maintenant être remplacés. Après tout, David pouvait manger de ce pain, il est béni de Dieu, il est en marche avec Dieu. Et pour arme,
le prêtre lui propose la seule arme à sa disposition, et pas n'importe laquelle, l'épée qui appartenait au géant Goliath. Oh, David connaissait cette épée. Il la prend, il la regarde attentivement, la tête pleine de souvenirs. Elle est parfaite. Cette arme doit lui rappeler combien Dieu l'a béni tout au long de ces années depuis ce fameux jour de combat contre le géant. Puis David prend la route. Mais le jeune Abiathar, qui était probablement là, ne se doute pas du malheur que va causer cette visite furtive de ce célèbre héros d'Israël. Les paroles de David ce jour-là étaient parsemées de mensonges. Le fameux guerrier n'était pas du tout en mission. Il était en train de fuir. Par jalousie, le roi Saül voulait le tuer. Aucun homme n'attendait David. David était bel et bien seul à ce moment-là, en fuite. Mais son passage dans cette petite ville de Nod, où a grandi Abiathar, allait avoir des terribles conséquences. Quelque temps plus tard, Ahimelech, le père d'Abiathar, le prêtre, est appelé auprès du roi Saül, et son père ne reviendra plus jamais. Le plus terrible, c'est que peu de temps après, des hommes sont venus massacrer tous les habitants de cette ville. Tous les prêtres, toutes les femmes, tous les enfants, les bébés, les animaux. On ne sait pas comment Abiathar a réussi à s'échapper. Est-ce qu'il était très bien caché? Est-ce qu'il était à l'écart de la ville à ce moment-là? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il devait fuir au plus vite. Aussi surprenant que cela puisse paraître, avant de se précipiter pour fuir et sauver sa vie, une chose lui semblait très importante. Il fallait qu'il récupère de quoi continuer à servir Dieu. C'était sa raison de vivre, être au service de Dieu, être au service de son peuple. Il était le seul prêtre de sa famille restant. Alors il va chercher l'éphod, cette partie de la tenue de prêtre qui servait à consulter Dieu. Et puis après avoir pris le temps de chercher, de trouver cet éphod, il s'enfuit. Mais beaucoup de questions devaient se passer dans son esprit à ce moment-là. Mais que s'est-il passé? Pourquoi? Pourquoi toute sa famille est morte? Pourquoi ce massacre? Que se passe-t-il? En fait, lorsque Saül a appris qu'Abimélec a aidé David, il a décidé de le faire exécuter, lui et tous les siens. Ahimelech a bien essayé de dire qu'il n'était pas au courant de la fuite de David, mais Saül n'a rien voulu croire. Abiathar est maintenant seul. Toute sa famille, toute sa ville, tous ses proches, tous ceux qui le connaissaient sont morts. Il est vraiment seul. Que pouvait-il ressentir à ce moment-là? Qu'aurions-nous ressenti à sa place? Que faire maintenant? Fuir? Mais fuir où? Alors Abiathar décide de rejoindre David. Quand David reçoit Abiathar, il lui dit ces mots très touchants. Et j'imagine toute l'émotion qu'il devait y avoir dans ce dialogue, dans cet échange avec ce jeune prêtre, désespéré probablement. Et David lui dit, et on lit cela dans 1 Samuel 22, au verset 22, « C'est moi qui ai causé la mort de toute ta famille. » David reconnaît pleinement sa faute dans cette affaire. Il se considère comme responsable de la mort de toute la famille d'Abiathar.
c'est moi qui ai causé la mort de toute ta famille. Comment Abiathar peut-il recevoir ces paroles? Il aurait pu être rempli de haine à l'encontre de David, laisser grandir en lui l'amertume. Pourquoi David a-t-il fait ce mensonge? Sans David, rien de tout cela ne se serait produit. Mais il semble qu'au contraire, Abiathar va s'attacher à David. Quelque chose va se passer entre les deux hommes. Après tout, le vrai coupable de l'extermination de sa famille est leur ennemi commun. Ce crime vient de Saül. Celui qui en veut à leur vie à tous les deux, c'est Saül. Et les mots que David dit ensuite sont encore plus forts. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. Cette parole de David scelle un lien très fort qui unira ces deux hommes. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. Abiathar va effectivement rester fidèle à David, non seulement durant la fuite devant Saül, mais durant toute la vie du roi David. À plusieurs reprises, quand David veut consulter Dieu pour savoir comment agir alors qu'il fuit devant Saül, il demande à Abiathar de lui emmener l'éphod. Et Abiathar joue donc un rôle clé dans le lien entre David et Dieu. Et durant tout le règne de David, Abiathar restera prêtre aux côtés de Tsadok, et ce binôme, Tsadok et Abiathar, restera fidèle au roi, même au péril de leur vie. Quand Absalom a usurpé le trône de son père, alors qu'Absalom prend le trône de Jérusalem et pourchasse son père David pour le tuer, les deux prêtres vont revenir à Jérusalem pour veiller sur l'arche et faire partie du réseau d'espionnage au service de David. Et ils vont jouer un rôle clé pour sauver la vie de David. Alors la Bible ne nous dit pas grand-chose sur le vécu d'Abiathar. Nous avons très peu d'informations sur son caractère, ses motivations et ses sentiments. Et pourtant, sa vie a dû être riche de nombreuses expériences auprès de David. Tout ce que David a vécu, durant toutes ces expériences, Abiathar était là, auprès de lui. Toutes les souffrances, toutes les détresses que David a vécues, Abiathar les a connues aussi. Mais Abiathar est resté fidèle à Dieu et fidèle à David tout au long de la vie de ce dernier. Et pourtant, étonnamment, à la fin de la vie de David, alors que le roi était vieux et malade, Abiathar fait un choix malheureux. Alors que David a promis le trône à son fils Salomon, Abiathar soutient un autre fils du roi, Adonias, qui tente d'usurper le trône. Et finalement, comme nous le savons, Salomon va devenir roi. Et après la mort de David, le prêtre Abiathar est destitué de sa prêtrise. Mais Salomon épargne sa vie. Et lisons ce que Salomon va dire à Abiathar à ce moment-là. « Va-t'en à Anathoth, sur tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne ferai pas mettre à mort en ce jour, je ne te ferai pas mettre à mort en ce jour, parce que tu as porté le coffre du Seigneur de Dieu devant David, mon père. Parce que tu as eu part à toutes les afflictions que mon père a subies. » Et oui, surprenant que le prêtre fidèle de David se soit
éloigné de la voix de son roi à l'heure de sa vieillesse et de sa maladie. Un mauvais choix, un très mauvais choix. C'est comme si, quand David devient faible et prêt à mourir, Abiathar perd l'influence positive que pouvait avoir le roi David sur lui. Il perd ses repères et le bon sens de sa vie. Alors j'espère qu'ensuite, dans son cœur, il se soit attaché au Seigneur, qui est prêt à pardonner toutes ses fautes. Je voudrais revenir avec vous sur ces paroles de David à Abiathar, tout au début de leur rencontre. Les paroles de David ont très souvent une portée prophétique. David est présenté comme étant une image du Messie à venir. Et je voudrais reprendre ces paroles pour moi, pour nous, comme des paroles de Jésus qui nous dit « Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. » Et oui, le Seigneur nous dit « Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. » Je nous invite effectivement à rester avec lui, à rester avec Jésus. Celui qui en veut à sa vie, c'est Satan, l'accusateur, celui qui veut prendre sa place. Et celui qui en veut à ma vie, c'est le même, c'est aussi Satan. Mais Jésus a vaincu Satan. Et près de lui, près de Jésus, je serai bien gardé. Je serai en sécurité. Le vrai danger pour notre vie éternelle et aussi pour notre vie sur cette terre, est de nous éloigner de Dieu. L'ennemi se fixe cette mission, cet objectif, tout faire pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous dit « Reste avec moi, reste avec moi. Je suis avec toi tous les jours, tu peux compter sur moi. Celui qui veut t'enlever la vraie vie, je l'ai vaincu. N'aie pas peur. Près de moi, tu es bien gardé. » Et je peux témoigner que cette parole de Jésus est vraie. Près de Jésus, je me sens bien gardé, je me sens en sécurité. Comme le dit l'apôtre Pierre, contrairement au roi David, qui est mort et enterré, notre roi Jésus est vivant, et il est vivant pour toujours. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Si tu es proche de Dieu et que tu expérimentes aujourd'hui sa paix, sa sécurité chaque jour, alors persévère jusqu'au bout dans le projet de vie en abondance que Dieu a pour toi. Et si au contraire, tu te sens submergé par les épreuves, par la peur, par la perte de repères, par la tristesse, alors accueille cette parole prophétique, cette parole de Jésus, que je redis encore une fois et que je veux vous laisser. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Mais près de moi, tu seras bien gardé. Je te souhaite un très bon sabbat chez toi, avec Jésus à tes côtés. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu,
ressuscité quand tu poses tes mains. Quand tu poses tes mains, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Merci pour cette méditation au sujet d'Abiathar, personnage très peu connu de la Bible et de qui nous avons appris des leçons ce soir. Qu'en ce jour de sabbat, vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu dans les moindres détails pour en tirer des pépites pour votre vie. Si ce message vous a fait du bien, alors indiquez-le en cliquant sur « J'aime » en bas de cette vidéo. Cela sera un énorme encouragement pour toute l'équipe Esport Média qui prépare cette émission chaque semaine. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne